l'Union européenne. Chers amis, voici le dernier scandale en date au sein de l'Union européenne. Thierry Breton vient d'être autorisé par Ursula von der Leyen à se reconvertir comme lobbyiste pour une banque américaine. Thierry Breton a été commissaire européen chargé du marché intérieur et des services entre 2019 et 2024. Son mandat a pris fin il y a quelques mois, en septembre 2024. Imaginez-vous que dès le mois d'octobre 2024, il a notifié à la Commission son intention de participer à un comité consultatif au sein de la Bank of America. La Bank of America, pour votre gouverne, c'est la deuxième plus grande banque américaine. Eh bien, le 15 janvier 2025, la Commission européenne a validé l'activité de lobbying de Thierry Breton au sein du comité consultatif de la Bank of America. Le raisonnement qui a présidé à cette décision est tout simplement stupéfiant. La Commission a indiqué qu'il existait bien un lien entre les responsabilités de l'ancien commissaire Breton et la portée de l'activité qu'il s'apprêtait à effectuer. Voici quelle est exactement la motivation. Je cite. En tant que commissaire au marché intérieur, Thierry Breton avait des responsabilités très étendues, notamment la garantie du fonctionnement du marché, l'amélioration de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les jeunes pousses, le renforcement de la souveraineté technologique, de large éventail pour les dossiers numériques, la propriété intellectuelle, la défense et l'espace. Eh bien, chers amis, en dépit de ce constat, Thierry Breton a été autorisé à avoir une activité de lobbyiste au sein d'une banque américaine. Cette décision est d'abord totalement illégale. Elle est parfaitement contraire aux articles 245 et 339 du TFUE qui doivent s'appliquer pour ce qui concerne l'activité envisagée par les commissaires après leur mandat pendant une durée de 2 ans. C'est ensuite une situation totalement inique puisque beaucoup d'entre vous le savent sans doute, dans n'importe quelle entreprise privée, on n'admettrait pas une telle violation de ce qu'on pourrait appeler les clauses de confidentialité. Et enfin, c'est totalement scandaleux pour les citoyens que nous sommes, parce qu'il s'agit d'une double allégeance venant de la part d'un individu qui, la veille de cette décision, appelait sur tous les plateaux télé, et il n'a pas pu vous échapper, à l'unité en enjoignant à l'Europe de ne parler que d'une seule voix. Tout ceci est absolument scandaleux, stupéfiant, inacceptable. Notre groupe, les Patriotes, a sollicité qu'un débat ait lieu au Parlement européen, puisque vous le savez, nous sommes en session plénière. Eh bien, la gauche s'y est opposée, la droite s'y est opposée. Personne ne veut assumer un débat sur cette question, alors que nous sommes au Parlement européen, qu'on nous rabat les oreilles toute l'année en nous disant qu'ici, c'est la maison de la démocratie, eh bien, il n'y aura pas de débat. Alors, en tant que député européen, il ne me reste qu'une seule possibilité pour faire entendre cette voix, c'est la question écrite qui est ici et que j'adresse à ce jour à la Commission en la sommant de me répondre avec précision, donner des explications dont je considère qu'elle les doit aux citoyens que nous sommes. Naturellement, je vous tiendrai informé de la réponse qui va m'être apportée.